Pourquoi vous occuper d'un blog gratuitement si vous pouvez être payé pour le faire? Qu'y a-t-il de mieux que de passer votre temps à faire ce que vous aimez sur un forum public et recevoir de l'argent pour cela? Même si la compétition est acharnée, qui n'a pas de blog de nos jours? Internet laisse toujours de la place à la nouveauté. Nous allons commencer par vous montrer comment choisir la bonne plateforme avant d'aborder en profondeur le choix judicieux d'un produit unique pour vous faire votre place. Votre futur peut et va se passer loin d'un bureau. Faites des recherches sur d'autres blogs et d'autres sites. Vous devez trouver une plateforme qui a l'air fiable, sûre et professionnelle. Quel site internet semble rapporter le plus d'argent et peut vous proposer les meilleurs services pour votre blog? Quel modèle utilise-t-il pour attirer des visiteurs qui ne fassent pas mal aux yeux? Quels sujets ne sont pas tués dans l'œuf par des publicités et que manque-t-il sur Internet? Presque n'importe quel blogueur sur la toile qui gagne son pain quotidien avec son blog vous dira que l'argent ne doit pas la raison qui vous fait vous lancer. Ce serait comme prendre une mauvaise habitude au jeu en espérant qu'un jour vous touchiez le gros lot. C'est pourquoi vous devez trouver un site qui vous laisse faire ce que vous aimez, vérifiez la compétition et apprenez à connaître le monde qui vous entoure. Faites un plan pour votre blog. Vous venez de passer le point de non-retour. Vous allez tout d'un coup vous retrouver au beau milieu de la nuit, plein de sucre, à relire vos articles pour vérifier s'il ne manque pas des virgules ou si les photos que vous avez choisies sont pleines d'esprit. Mais, attendez. De quoi parle votre article déjà? Vous avez une idée, n'est-ce pas? L'idéal serait de trouver une niche vide. Internet est un continent tellement vaste de nos jours que les gens n'y vont plus pour acheter des choses qu'ils peuvent avoir gratuitement ou pour être distraits trop simplement. Ils veulent apprendre des choses, trouver de l'inspiration ou rire de bon cœur. La seule façon d'attirer du trafic sur votre blog est d'offrir quelque chose que les autres ne savent pas. Alors quelle est la chose qui vous rend unique? Que savez-vous faire mieux que n'importe qui d'autre sur le net? Faites-en un blog. Avant d'aller plus loin, trouvez un nom à votre blog, un sujet pour votre contenu et le public auquel vous vous adressez. Puis vous pouvez passer à l'étape suivante. Trouvez-vous un designeur. Vous ne saviez pas qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent? Ils ne sont pas du tout chers, dont les 100 €. Vous pouvez aussi faire chanter l'un de vos amis qui s'y connaissent bien si vous avez quelque chose pour le faire chanter. Cela peut vous sembler une étape inutile, mais l'attention des internautes devient de plus en plus difficile à capter. Si votre blog n'a pas l'air bon, ce que vous y mettrez n'aura aucune importance. Jetez un œil à la compétition. Que font les blogueurs qui réussissent? Quel type de blog paraît avoir le plus de succès? Lequel a l'air le plus agréable d'un point de vue esthétique? Quel type de couleur s'accorde bien avec le sujet de votre blog? Soyez patient et réaliste. En 2013, Tumblr avait 101 millions de blogs. WordPress et LiveJournal? 63 millions chacun. Sans parler de blogueurs, Weebly et d'autres sites indépendants. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de préciser que votre marge de manœuvre est courte. Et parmi tous ces blogs, combien rapportent de l'argent? Celui qui rapporte de l'argent à son propriétaire est une goutte d'eau dans l'océan des blogs. N'abandonnez pas vos passions, mais restez tout de même logique. Si vous arrivez à faire de l'argent, ce ne sera pas demain. Ni dans une semaine, ni dans un mois, peut-être même pas cette année. Vous devez construire votre site et vous faire un nom avant que l'argent commence à rentrer. Donneriez-vous de l'argent à un inconnu pour un sourire et une promesse? C'est peu probable. Alors, continuez votre blog. Créez un contenu de bonne qualité, utile et facilement lisible. C'est là où ça devient sérieux. Si votre blog n'a aucun style, personne ne va le suivre, pas vrai? Rien que ces deux phrases font mal aux yeux. Alors même si vous avez une bonne idée, mettez-la à l'écrit et mettez-la bien. Voici plusieurs choses dont vous devez vous souvenir. Vous devez pouvoir utiliser une orthographe correcte. Si vous étiez toujours dernier en dictée et si vous n'arrivez pas à écrire des mails sans faute, demandez à un ami de vous aider. Pensez à la longueur que vous voulez donner à votre blog. Vous devez mettre suffisamment de contenu, mais vous ne devez pas en mettre tellement que personne n'aura envie de le lire. Comment pouvez-vous faire pour rendre vos écrits attirants au plus grand nombre? Les images. Les images sont géniales. Tout le monde aime les images. Pardon, tout le monde aime de bonnes images. En plus de savoir bien écrire, assurez-vous que vous avez du goût pour les images. Trouvez quelque chose à dire.
Ne parlez pas du téton gauche curieusement atrophié de votre ex-marque. Trouvez un sujet que les gens veulent lire pendant plusieurs minutes. Gardez un ton plutôt léger, si vous parlez comme un vendeur, vous allez les faire fuir. Travaillez-y tous les jours. Voici un des points les plus importants lorsque vous avez un blog, c'est un travail à plein temps. Mais vous devez aussi avoir une source de revenus, n'est-ce pas? Alors, continuez votre emploi actuel et occupez-vous de votre blog le soir. Vous allez être plus occupé, mais ce ne sera que temporaire. Vous pouvez envoyer balader votre chef lorsque l'argent commencera à rentrer. Trouvez-vous un sujet pour votre blog? Peut-être 2 sujets. Pour pouvoir développer une audience, votre blog ne peut pas ressembler au feu de l'amour, même s'il est génial. Il doit être à propos d'un sujet en particulier. Il doit être intéressant pour un certain groupe de personnes. Si vous avez une vie intéressante, cela peut être un journal intime, mais il vous faut avoir une vie vraiment intéressante. Il faut vraiment que vous ayez quelque chose à dire. Les annonceurs ne sauront pas vraiment quoi faire avec votre blog s'il n'existe pas vraiment un sujet qui le définit. Quel est le public que vous visez? Comment les attirez-vous? Alors, que vous fassiez un blog parce que vous êtes une jeune maman, parce que vous lancez votre propre entreprise ou parce que vous êtes un paparazzi à Saint-Tropez, appropriez-vous le sujet au moins pour les montagnes d'argent qui vous attendent. Établissez votre crédibilité et mettez en place votre niche. Nous avons déjà parlé de l'importance de se créer une niche, n'est-ce pas? Il vaut toujours mieux le répéter. Si le monde des blogs est une grande roue, trouvez votre rayon. Trouvez quelque chose que vous faites tellement bien et de façon tellement unique qu'il n'y aura presque pas de concurrence. En ce qui concerne la crédibilité, voici quelques façons de vous établir. Le temps. C'est ennuyeux, mais le temps vous apporte sagesse et réputation. Ne volez jamais le contenu d'une autre personne. Même si cette personne vous a inspiré, vous devez lui rendre hommage. Il se pourrait même qu'elle vous en remercie. Faites des recherches. Voyez votre blog comme un journal, vous voulez vérifier les faits le mieux possible. Vous voulez vous assurer d'avoir toutes les versions de l'histoire. Alors avant de raconter sur votre blog que Kim Kardashian a été un homme auparavant, faites des petites recherches sur Google. Cela peut s'avérer payant. Offrez l'URL de votre blog à tout va. Si vous avez suivi cette liste depuis le début et que vous avez coché toutes les étapes, vous êtes devenu un membre de valeur de la communauté des blogueurs. Vous devez maintenant laisser des liens vers votre blog partout au sein de cette communauté. Mettez-en partout. Faites-vous des amis. Investissez-vous. Et lorsque vous mettrez un lien vers leur blog, ils mettront un lien vers le vôtre et cette relation symbiotique va exploser. Lorsque Julie met sa recette de caramel au beurre salé, essayez-la et donnez votre avis. Laissez un commentaire qui dit « Salut Julie. J'adore ce que tu fais. J'ai préparé ta recette de caramel au beurre salé la semaine dernière et je voudrais avoir ton avis. Tu peux visiter le page, ici, et me donner ton avis. Comment Julie pourrait-elle bien résister? » Donnez-vous corps et âme. Les blogs qui rapportent de l'argent sont créés par des gens qui y passent 30 à 40 heures par semaine. 2. Il est facile de penser qu'un blogueur est une personne qui reste toute la journée à la maison en pyjama en attendant un éclair de génie. Non, non, non jeune padawan. Un blogueur prend des photos, les inspecte, prend des notes, écrit des articles, édite ces articles, s'occupe de ses mailles, envoie des mailles, en plus de l'inspiration à trouver. En fait, c'est comme un travail de bureau recouvert de café maison et de séances de yoga à 14h, 3. Et encore, cela ne représente que la moitié. En plus de cela, le blogueur peut aussi s'occuper de publicité, de sponsors, de son avocat, de son agent, de fans qui le suivent partout, on vous le souhaite, d'autographes, de conférences et les questions auxquelles il ne peut pas échapper à propos des détails techniques et de la gestion d'un compte PayPal. Vous vous souvenez que nous vous avons dit que vous pourriez bientôt quitter votre travail? Ce moment-là n'est plus très loin.